critique des champs. Aujourd'hui, c'est les chroniques de l'air frais, la petite revue des animés et mangas de la saison. Et aujourd'hui, on va causer de Kuzu no Honkai. Mais Kuzu no Honkai, c'est un animé de la saison dernière, ça, non? Oui, merde. Oui, mais il doit y avoir un petit décalage entre la ville et la campagne, donc on s'en bat les couilles. Balance le scénario. Allez, go. Bon alors, Kuzu no Honkai, Scum Wish en anglais, ou encore Vœux d'ordure en français. Vœux d'ordure? Oula! Chère poubelle, chère ordure, j'aimerais que vous exauciez mes vœux, mes rêves les plus chers. Je exaucerai ton vœu, jeune Jeannot. C'est un manga et un animé de type seinen, donc tu vois, c'est pour les durs de chez dur. L'auteur du manga, c'est Mengo Yokohari. Le manga, il a 8 tomes et il est terminé. Hélas, il n'est pas licencié en France. Mais ce qui pardonne, c'est que l'animé, il adapte tout le manga en 12 épisodes. Donc ça, c'est vachement bien. L'animé en question, c'est le studio Lerche, le studio d'Assassination Classroom, et tu connais forcément. Et étant donné que tu t'en bats les couilles de la présentation, mon cher ami, eh ben on va passer à l'histoire. Hanabi est une lycéenne comme les autres, à l'exception près qu'elle est amoureuse de son prof qui est à la fois son ami d'enfance. Cependant, celui-ci semble avoir un faible pour la nouvelle prof de musique, Akane Sensei. Oh, on t'a pas sonné toi, hein. Mais vous comprendrez pourquoi le petit goré s'excite. Hein. Alors il y a aussi Mugi, un étudiant dans le même lycée, mais qui est amoureux de cette prof aussi. Parce que quand il était plus jeune, elle lui faisait des cours particuliers du soir. Oh toi ta gueule hein. Revenons à nos moutons. Mugi et Hanabi, vivant un amour à sens unique à l'égard de ses professeurs, vont décider de faire un pacte. Ils vont décider de combler cet amour à sens unique en se faisant des gestes d'affection dans le but de se défouler de leur manque d'amour. Cependant, en aucun cas ils doivent tomber amoureux. Il en va de même que s'il s'avère que l'un d'eux arrive à sortir avec le prof dont il est amoureux, le pacte est rompu. Putain, tu le sens le 50 nuances degrés version pauvre là. Et moi, qu'est-ce que j'en pense de cette œuvre? Eh ben c'est pas commun. Quand tu connais pas, tu te demandes. Ouais, mais c'est fait exprès, ils vont finir par tomber amoureux et abandonner leur amour à sens unique et sortir ensemble à la fin. Eh ben non, c'est pas un shoujo ou un toradora prévisible du début à la fin. Bonjour, je suis le professeur Tournesol. Et fuck les fans de Tintin. Alors Toradora, petite parenthèse, c'est un light novel où le héros il a les yeux intimidants et à cause de ça il peut pas trop se faire des amis parce que tout le monde le prend pour un délinquant. Il peut pas avoir de relation amoureuse, ce qui l'entraîne à avoir une sale réputation au final. L'héroïne, elle c'est une tsundere loli colérique qui tabasse le héros tout le temps, donc voilà le cliché le cliché de la loli, tsundere, voilà comme t'as dans tous les animés, enfin bref. Ma ventoline. Donc voilà, les deux personnages ils vont se rapprocher pour atteindre l'amour qu'ils ont pour un personnage bis dans la classe. C'est-à-dire que la tsundere elle est amoureuse du délégué il me semble. Elle va se rapprocher du héros qui lui est amoureuse d'une de ses potes à la fille. Donc du coup voilà, ils trouvent un compromis en traînant ensemble. Alors bien qu'ils s'aiment pas au début, tu te doutes à la fin qu'à force de traîner ensemble etc. Cliché. Enfin, rien qu'à l'affiche, tu sais qu'ils vont sortir ensemble à la fin. Mais pour Kuzu no Honkai, moi-même j'étais choqué de la fin, tellement c'est réaliste. Et là je comprends pourquoi c'est apprécié et que le manga fait partie des œuvres qu'on aimerait avoir en France. L'atout le plus fort du manga, c'est la torture autour de la conception de l'amour. En effet, les personnages se font mal et à autrui également. Pour Hanabi. Je suis amoureuse du professeur, je tripote Mugi pour me soulager, mais je vois que Sanae est amoureuse de moi, alors je me laisse faire pour la combler. Mais pendant ce temps-là, cette cruche, croit que c'est de l'amour, mais non, c'est un objet non désiré au final. Alors lui, Mugi, lui c'est le pompon. J'aime Akane, mais je tripote Hanabi, puis quand j'ai faim, je recontacte le vieux plan cul du quartier, et puis je fais toujours les bons choix. J'ai une amie d'enfance qui m'aime, pareil, je la laisse m'embrasser. Parce que je ne sais pas dire non. Cette histoire m'enchante, c'est vrai. Il n'a rien de prince charmant. Ingrid, est-ce que tu baises? Et au final, les deux héros, ils torturent leur entourage, ce qui fait que les liens sanguins sur les couvertures sont justifiés parce qu'en fait, tous les personnages, ils s'infligent tous le même châtiment qu'est l'amour. Mais là, vous croyez que les deux protagonistes sont les pires niveau footeurs de merde dans l'histoire?
quand il paye sa famille. Donc nous, quand il paye sa famille. Donc Petite bite. Tu connais Akane? Tu connais Akane? Tu connais Akane? C'est là. Et l'algoré s'est parfaitement justifié. Cette prof sait éperdument que Mugi l'aime et que Hanabi convoite son collègue. Et que fait-elle? Elle les nargue constamment car son éthique de vie, c'est faire souffrir les autres en convoitant ce qu'ils désirent le plus. Super! Ça c'est quelqu'un de bien, hein. Et niveau biatch, je connais pas mieux. Cette meuf, je la connaîtrais en vrai, je ferais la victime pour rentrer dans son jeu et une fois que je l'ai dans mes bras, je lui fais ça. Bleach Sensei, c'est une merde à côté niveau manipulation dans Assassination Classroom. Hein. Je te dis, Akane Sensei, Et l'autre professeur, l'amour d'Hanabi, bah lui aussi il est intéressé par elle. Et alors lui, ben il est con, hein. Il sait qu'elle couche partout la prof, mais il s'en fout. Il continue à l'inviter au ciné, au bar ou à l'aquarium. Et ben moi à sa place, ben moi j'aurais peur. Parce que là, tu l'emmènes à l'aquarium, avoir un espadon dedans. Vu la taille du pif de l'espadon, je sais pas où qu'est-ce qu'elle va faire ou où est-ce qu'elle va se le mettre. Hein. Ah bah le sexe, parlons-en. Toi qui as envie de dégainer 50 Kleenex par épisode, bah je te conseille de voir ailleurs. En effet, la pudeur est quand même présente. On voit que les draps bougent, les mains se baladent, qu'il y a des tournes d'eau. Mais même si tu ne vois rien, tu sais ce qui se passe, hein. Ah bah non, hein, sauf si t'es le prof là. À côté de 50 nuances degrés non censurés, hein, ça y va quand même. Hein. Enfin, Kizu no Honkai, c'est vachement intéressant. Et toi, le petit gars derrière l'écran qui déteste les shoujo, et bah là, t'es servi. C'est de la conception de l'amour bien dark. Comme thème en fait, où les couples ils se détruisent et tout, hein, t'as des sentiments qui les torturent et tout. Hein. Kai peut rappeler la mélancolie que l'on a eue envers notre premier amour qui était non partagé, et aussi des regrets qu'on a envers certaines personnes qu'on a pu blesser et se servir comme objet. Jeannot, tu te sens visé en parlant de ça? Jamais je pourrais trahir mes vieilles vaches. Merci ma Pierrette. C'est ce qui fait la force de Kizu Honkai, mais sachez aussi que le manga, eh ben, il est bien pire. Et oui, il y a des cases du chapitre, tu vois, t'as l'impression de lire un survival des familles. Et oui. Et puis c'est là que je dis que c'est le plus grand point faible de l'animé, c'est que le studio Lerche, il a pas tellement adapté ses fast pale, on va dire, tu vois, ses gueules de psychopathe, le drame, tu vois, certaines pages du manga, des cases, pardon, c'est vachement noir le contraste et les cheveux aussi. Ils reflètent pas mal dessus, les yeux ils sont pénétrants et tout, l'animé Lerche, tu vois, c'est un peu fade, tu vois, c'est ce que je regrette. Mais bon, vu que quand même l'ambiance du manga y est, et ben je dis qu'on pardonne. En tout cas, toi qui connais pas cette œuvre, je te conseille l'animé et le manga qui est disponible en scan sur internet. Et franchement, si t'aimes pas, bah, comme je dit tout à l'heure, les shoujo, bah c'est dispo. Si t'aimes pas la romance, c'est dispo. Tu peux te sentir visé en regardant cette œuvre. L'opening et le générique de fin, l'ending, est très bon. Il te prend aux tripes. Et ça, c'est vachement cool. Donc je te le conseille vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Et ça suit, comme j'ai dit, la totalité. Donc tu peux que te faire plaisir, mon petit pote. Les personnages sont tous très cool, même le prof un peu niais et la petite Loli au début que je croyais un peu merdique, tu vois, genre la Loli d'un harem banal, mais en fait qui se retrouve quand même une bonne vengeresse, pas mal et tout. Les persos sont cool, voilà, sauf le problème c'est certains sont anecdotiques, c'est-à-dire qu'ils apparaissent que pour renflouer un personnage, tu vois, ils apparaissent pas en tant que personnage à part entière et à ses sentiments, ils sont pas développés. Mais sinon, globalement, c'est du top. Donc là, ce que je vais dire, c'est qu'à la prochaine, dans le nouvel épisode des Chroniques de l'air frais, qui sera sur Fuka. Alors pourquoi les Chroniques de l'air frais? Et ben tout simplement parce que j'ai décidé de faire des gros épisodes liés récemment, comme vous l'avez vu avec Space Wolf et l'histoire de Jeannot. Ces épisodes liés me prennent du temps, il faut chercher les lieux, trouver les figurants, accorder leur créneau avec les miens, donc c'est vraiment pas facile. C'est pour ça que je crée ce petit format qui s'appelle les Chroniques de l'air frais et qui parle des animés et des mangas des saisons dernières ou actuelles qui ont marqué les Japonais, les Français et le reste du monde, mais surtout moi. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire cette petite revue et je vous dis à la prochaine avec Fuka, comme je viens de le dire précédemment, et je vous dis de vous abonner, liker, partager, et en tout cas, je vous aime mes petits gars.